C'est compris? Alors, pendant cette période, pourquoi ne pas fréquenter les bars et les maquis? La musique assourdissante à un tel décibel déstabilise le volet humain. Il y a des chanteurs et qui même sont en Côte d'Ivoire qui, de par leurs chansons, adorent Satan. Alors, je ne veux pas en citer pour ne pas faire une mauvaise publicité. Donc, c'est pourquoi il ne faudrait pas écouter ce genre de musique, entrer dans les bars ou les maquis, ne pas fricoter parce que ça salit et ça souille ton âme. Lorsque vous êtes baptisé, vous faites la confession avant de commencer. Vous faites la messe chaque jour, si vous pouvez. Mais l'adoration au Saint-Sacrement, c'est obligatoire. Le chapelet ou le rosaire, c'est obligatoire. Et puis, on lit le psaume 90. Voilà. Après cela, il y a des recommandations qui suivent. Pour la question de briser les autels, il va falloir que vous fassiez. C'est là que se trouve généralement le problème. Le jeûne. Il faut jeûner. Il faut jeûner pendant 3 jours, ce qu'on appelle jeûne Esther, 72 heures. Ce qui veut dire que si vous voulez faire la prière, elle se fait en famille. La prière ne se fait pas individuellement. Il n'y a pas d'orgueil dans la prière. Elle ne se fait pas individuellement. Et donc, vous ferez la prière tout simplement dans la famille. Alors, si vous faites 3 jours de jeûne, il faut que ça soit suivi. Je prends un cas assez banal. Vous êtes 5 enfants. Vous avez papa, maman qui vivent. La prière se fait avec que les vivants. Hein. Ceux qui sont décédés, on n'en tient pas compte. Alors, vous prendrez tout simplement, à supposer que parmi vous les 5, il y en a 3 qui disent qu'ils veulent jeûner. La prière va se faire, vous prenez 7, puisque 5 enfants plus 2 parents, ça fait 7. Multiplié par 3, ça fait 21. Donc, vous ferez la prière sur 21 jours. Et pendant les 21 jours, vous qui avez décidé de faire le jeûne, c'est pendant la période de ces 21 jours-là que vous ferez votre temps de jeûne. Donc, si parmi toutes ces personnes, il y en a 3 seulement qui font le temps de jeûne, donc sur les 21 jours, vous prendrez 9 jours là-dedans pour jeûner. Alors, comment se fait le jeûne? Le jeûne, c'est que toi qui es la première personne qui décide de jeûner, tu fais tes 72 heures sans manger. Quand tu finis, il ne doit pas avoir de cassure. La deuxième personne qui est sur la liste enchaîne. Et puis la troisième personne aussi. On ne jeûne pas pour quelqu'un d'autre dans la famille. Est-ce que c'est compris? Mais quand on fait la prière, on prend tout le monde en compte. Ça, c'est la prière pour briser les autels de famille. Après cela, maintenant, on va faire la neuvaine de purification à l'arbre généalogique. Pourquoi faire cette neuvaine? Vous n'avez pas été parfois présent quand les ancêtres faisaient. Et donc, on va demander pardon à vos ancêtres, pour ce qu'ils ont eu à faire. C'est ce qui constitue la neuvaine de purification de l'arbre généalogique. Quand vous avez fini cette 4e étape, alors c'est là que maintenant que moi j'entre en jeu. Nous allons faire des messes pour purifier votre arbre généalogique. L'Église croit que la prière pour les défunts est capable de rattraper leurs fautes. Et c'est sur la base de la foi de l'Église que nous faisons ces prières-là. Et donc, on va faire une série de messes. Après la série de messes, on va faire maintenant la prière de destruction des autels. Alors, pour ce qui concerne la prière de destruction des autels, je voudrais que vous puissiez prendre conscience d'un fait. Quand on finit de faire la prière de destruction des autels, c'est une prière qui vraiment nécessite de combat. Alors, on ne vient pas seul. On vient avec au moins 1 ou 2 membres de sa famille, ou bien si toute la famille peut être présente, c'est déjà bon. Je me rappelle de ce monsieur-là qui m'avait invité. Un jour, je ne connaissais pas encore la question des autels. Et je suis allé prier chez lui. Il s'est vrai que ce dernier-là, tous ceux qui décident de se marier, quand ils travaillent, ils perdent leur emploi sur le champ. Sa grande sœur, sa sœur aînée, a décidé de se marier. Elle s'est mariée, elle a perdu son travail. Son mari a perdu son travail aussi. Le monsieur qui m'a invité, il a fait son mariage. Quand il s'est marié, sa société a payé sa lune de miel. Quand il est revenu 1 semaine après la lune de miel,
ils ont entendu une lettre de licenciement. Son petit frère est en train de préparer sa dot. Il a perdu son travail. La seule qui est restée sauve, on m'a dit qu'elle est devenue sage-femme. Elle était en terminale à l'époque. C'est elle seule qui n'avait aucun problème. Pendant que nous étions en train de prier, le papa était dans son hamac. Il était en train de se balancer. Donc, lui-même qui m'a invité pendant que nous prions, même, il ne s'occupait même pas de la prière. C'est son petit frère et sa petite sœur qui faisaient bien la prière. Et arrivé un moment, le Seigneur me présente en extase leur village. Chose que je ne connaissais pas. Il me présente un gros arbre. Et je lui dis, tiens, je vois un gros arbre dans ton village, devant la maison familiale. Quand j'ai dit cela, le père quitté dans son hamac, il est tombé. Et donc, le jeune homme, il va me dire, mon père, attends, tu connais mon village? Je lui ai dit, non, je ne connais pas le nom de ton village, je suis désolé. Et je lui ai dit que tous les enfants de ce village sont mariés à cet arbre-là. C'est dit qu'ils ne peuvent pas se marier en dehors du village. Ils doivent se marier forcément dans le village. Toute personne qui se marie dans le village, hors du village, a tout de suite des problèmes. Quand j'ai fini de dire ça, son père m'a dit, mon père, comment tu sais tout ça là? En réalité, son papa savait. Son père savait. Son père savait. Et donc, toutes les personnes qui se marient en dehors du village ont tous eu des problèmes. Voilà comment ça se présentait. Et bizarrement, quand on a prié ce jour-là, j'étais parti avec l'un de mes fils. On a prié ce jour-là jusqu'à, quand on a fini, il était minuit. Quand on est rentré le matin, moi, je ne pouvais plus me lever. Mon fils, il s'est réveillé avec une paralysie faciale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'un mois après, l'arbre qui avait plus de combien d'années d'existence, là, il est tombé, il est mort. Mais ceux qui sont morts avec lui, il y a beaucoup de vieux qui sont partis, quoi. Alors, et donc, c'est la partie où nous prions pour la destruction des autels. Et là, la prière se fait d'une façon spéciale. Et puis, quand on finit, c'est que vous n'avez plus de réclamation d'autel. Mais la chose qui est bizarre, Jésus dit, quand on chasse un démon, il part se balader. Quand il n'a pas trouvé de place, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Vous allez entendre des gens parler de « il faut bâtir un autel ». C'est un langage qui est faux. On ne bâtit pas d'autel. Depuis que Jésus a fait la messe, la Sainte Seine, la seule messe qui existe, c'est la messe de Jésus-Christ. Et donc, toutes les messes que nous faisons depuis sa mort et sa résurrection jusqu'à aujourd'hui entrent dans la messe de Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus lieu de bâtir un autre autel. Il y a un seul autel qui existe et on nous dit c'est l'autel d'or qui se trouve dans le ciel. C'est la raison pour laquelle je disais à l'entame de l'enseignement, le premier jour, que nos frères évangéliques et autres ne peuvent pas démolir d'autel. Pourquoi ils ne peuvent pas démolir d'autel? Parce qu'ils n'ont pas la réalité de l'autel chez eux. Ils ne font pas de messe. Et donc, comme ils ne font pas de messe, ils ne peuvent pas détruire d'autel. Alors, ce qu'on fait maintenant, quand on finit, vous allez maintenant consacrer votre famille à l'autel de Jésus-Christ. Et pour la consécration, c'est une offrande avec laquelle nous venons, dont nous estimons que réellement, voilà ce que nous voulons donner à Christ pour renouer avec son autel. Voilà où et comment est-ce que nous finissons la prière de destruction des autels et puis la prière d'alliance avec les autels, avec l'autel de Jésus-Christ. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, je les prends rapidement, sinon nous poursuivons la messe. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est peut-être que c'est... Voilà, je finissais. Là, je finis maintenant. Alors, le préalable pour commencer la prière, ça, c'est un préalable, c'est non négociable. C'est que vous devriez vous entendre. S'il y a des palabres dans votre famille, il faut les résoudre. Si vous ne les résolvez pas, il n'y a pas de cheminement qui tienne. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas, non, telle personne... La réconciliation n'a pas besoin d'avoir une religion. Il n'y a pas fait de dire, non, moi, lui, il est catholique, lui, il est évangélique. On n'a pas besoin de ça. Pour la réconciliation, on est issus de la même famille, on a besoin de s'entendre. Un point, un trait. C'est tout. S'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de prière. À bon entendeur. Donc, ceux qui veulent faire le cheminement, si vous ne vous entendez pas en famille, commencez à aller gérer vos problèmes. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y avait une famille, le monsieur vivait des difficultés.
Et je lui ai dit, bon, écoute, informe tes frères et sœurs. Il est venu me signifier que ses frères et sœurs ne veulent pas faire. Et donc, quand on a fait la prière, l'avant-dernière étape dont je parlais, je lui ai dit, bon, viens avec la plus petite au moins, c'est sûr que elle au moins peut te suivre. Il dit, oui, oui, oui. Donc, on partait, et puis le Seigneur m'a dit, bon, écoute, faut expliquer le processus de la prière à la jeune fille. Donc, je dis, viens. Et je commence à lui expliquer, elle me regarde tout étonnée. Elle me dit, mon père, le gars, il ne nous a rien parlé de prière. Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait qu'on prie pour lui. Quand il allait délivrer, il allait s'occuper de ses frères, mais dans un esprit d'orgueil, quoi, pour dire que c'est lui le grand frère. Alors, la prière, c'est pour le salut de tout le monde. Il y a une famille, je termine par là, quand on a commencé la prière, leur papa était celui qui avait les fétiches. Et quand on a commencé la prière, je leur ai fait comprendre, comme je vous le dis, si vous faites la prière, dites à ceux qui pratiquent encore ces adorations-là, que vous êtes en train de faire des prières pour ces choses-là. Et qu'ils risquent d'avoir un impact dans leur vie. Ne me croyant pas, elles ont informé leur papa, il dit, oh, allez faire votre prière là-bas. On a fait, et puis le monsieur est mort après. Bon, les enfants ont duré avant de venir, ils m'ont dit, s'ils savaient que leur papa allait mourir, ils n'allaient pas faire la prière. Je leur ai dit, c'est pas moi qui tue, c'est que je prends la peine de vous dire que on prie pour la conversion des autres. Maintenant, celui qui insiste dans ses fétiches, Dieu peut tout simplement reprendre sa vie pour le bonheur des autres. C'est ce qu'on a dit pour Jésus, non. Vaut mieux qu'un seul meure pour que tout le monde vive. Merci. Question, si vous en avez. Oui, il y a un doigt là. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Il faut donner le micro, s'il vous plaît. Je me nomme Amiens. Non, il faut garder le... Voilà, tu gardes tout simplement l'anonymat. Non. Il faut garder l'anonymat, c'est mieux. Ok. Donc, ma question est très simple. Elle va paraître sûr, les gens vont rire, mais c'est une réalité. Vous disiez que pendant ce travail-là, pas de bar, fréquentation de bar, pas d'alcool, pas de choses, tout ça. Ça peut durer combien de temps? J'ai dit non, ils vont rire. Merci bien. Alors, je vous donne rapidement. Alors, ce que j'ai proposé, oui. ce que je donne comme cheminement, c'est une proposition de cheminement. Alors, ceux qui ont commencé à me suivre, pour qui j'ai commencé à prier depuis 2019, alors, quand je donne ce cheminement aujourd'hui, c'est nouveau chez eux. Parce que avec les expériences, avec les cas que j'ai rencontrés, j'ai dû changer d'étape pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, les 2 premières prières, c'est 9 jours, 9 jours. Donc ça fait déjà combien? 18 jours. Ce qui fait que je ne peux pas donner de jours exacts, c'est que le 3e cheminement dépend du nombre de personnes appartenant à la famille mais vivante, multiplié par 3. C'est le nombre qu'on obtient là, qui fait le nombre de jours qui complète. Après cette étape, on a encore 9 jours. Vous comprenez? Donc déjà, je peux comptabiliser déjà 27 jours, plus le nombre de jours que... Le nombre d'enfants va... Voilà, ainsi de suite. Et puis, on a maintenant... Bon, en principe, c'est 9 jours de messe. Mais moi, je réduis cela à 3 messes. Suivi de la prière, et bon, voilà, plus les 5 jours, quoi. Donc, tu t'imagines, ça fait 27 plus 5, ça fait combien? 32. Plus le nombre de personnes, là. Ok. Merci, mon père, pour le précisement. Je viens de vous voir, personnellement, peut-être demain matin. Merci.